Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Donc j'ai fait des consultations ce matin en privé. J'ai envoyé donc des emails. Donc voilà, tous les jours ben, j'en envoie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on va faire un de tas. Donc ou mon cœur ou mon pendentif. Je vous laisse donc vous concentrer sur le tas que vous préférez, qui vous attire, qui vous parle, voilà, qui résonne en vous, et puis nous allons commencer. On va commencer donc par le cœur. J'en ai partout. Allez, donc on va commencer par le cœur. Donc prenez ce qui vous parle, hein, ce qui résonne en vous. Voilà, j'ai trop des petites mains. Allez, on y va. Pour le tas numéro 1. Donc là, on parle d'une rencontre sentimentale. On parle, alors soit vous connaissez déjà la personne, soit vous allez rencontrer quelqu'un. On parle d'une rencontre qui doit compter ou pour vous ou pour la personne. En tout cas, on parle de quelque chose de marquant, quelque chose, voilà. On parle aussi de mensonges. On parle de quelqu'un abuse des sentiments d'une personne. Il y a, je sais pas, on parle de quelque chose qui compte énormément, mais je sais pas, on parle de mensonges dans cette rencontre, d'une forme d'abus de sentiments par rapport à quelqu'un. On parle d'une rencontre, donc ça peut être une rencontre, soit vous connaissez, soit ça arrive, mais on parle d'une rencontre où déjà par rapport, pour moi, il y a des mensonges, où il y aura des mensonges, quelque chose qui va pas. On parle aussi de travailler sur les sentiments, de travailler sur cette rencontre, travailler aussi, je sais pas, par rapport à des mensonges, des choses peut-être que vous ne savez pas sur la personne ou que la personne ne sait pas sur vous, mais on parle de travailler sur cette relation. Ça peut être aussi une relation ou une rencontre faite sur un lieu de travail. Hein. Donc voilà. On parle donc on parle que par rapport à cette rencontre, on parle de déplacement par rapport à vous et la personne. Donc pour moi, si vous connaissez la personne, vous allez voir la personne. On parle de voyage dû à cette rencontre. Après, ça peut être aussi une rencontre sur un déplacement, sur un lieu de travail. Ça peut être une rencontre lors, je sais pas, d'un voyage à l'étranger. Mais de toute façon, on parle que
de rencontres, de déplacements, comme si vous alliez voir la personne. Hein. De toute façon, on parle de ça. On n'est pas bien. Il y a dans votre vie sentimentale, on n'est pas bien. On parle d'addiction à l'amour, d'addiction en lien avec une personne. Il y a quelque chose sentimentalement qui ne va pas. Alors, comme je vous dis, soit vous ne connaissez pas encore la personne, ça peut être aussi des choses de votre passé, vous n'êtes pas bien. Après, ça peut être, même si vous êtes seul, une obsession, une addiction à faire une rencontre. Après, si vous connaissez la personne, j'ai l'impression que on n'est pas bien depuis cette rencontre. C'est obsédant, c'est un manque, depuis on n'est pas bien. On parle de toute façon d'addiction. Voilà. Il y a une addiction à l'amour, il y a un truc. Hein, donc voilà. On parle d'un homme. Bon là, il a les cheveux plutôt sur le clair, mais c'est pas forcé, il peut être chauve. Ben ouais, il peut être chauve, ou alors qu'un côté des cheveux, ou alors juste des cheveux au milieu. Voilà, ça veut rien dire. Mais pour moi, ces hommes, ils vont pas bien. Il y a au niveau de l'âme, ils sont pas bien. Il y a aussi une addiction. Ils ont une addiction. Ils vont pas bien. Alors déjà, il y a des soucis de santé. Et puis il y a une addiction. Donc je vous dis, j'ai vu une addiction à l'amour, on est accro, ou on veut rencontrer quelqu'un, ou vous êtes accro à quelqu'un. De toutes les façons, il y a accro. Voilà, on est accro, il y a un truc qui, voilà. On parle de croyances, on est guidé, on parle de personnes qui sont dans la lumière, qui sont aussi connectées, je sais pas, spirituellement, des choses comme ça. Hein. Bon, on parle aussi, par rapport à tout ça, on parle de chance face justement le fait qu'on est mal, quoi. Je pense que ces gens, il y a quelque chose qui va changer. On parle de chance, on parle de bonheur, on parle d'opportunité. Mais je sais pas, il y a un truc qui va pas, ça doit cogiter, c'est bon. Voilà, écoutez, addiction, hein, si vous voulez que je vous dise. Bon là, on parle que on va tourner une page, comme si vous faisiez un deuil sur des choses où il y a des disputes. Voilà, disputes, fractures, voilà, des choses comme ça. Il y a vraiment ce truc de fracture. Hein, parle de changement par rapport à ça, hein, parce que je sais pas. Excusez-moi, Cordien roman. Ah ouais. Moi je vois un départ, du changement. On parle de nouveau départ pour des hommes. Vous voyez, bon là il est brun. Vous voyez, ce que je dis, peut être aussi pomme d'api, harlequin, roux, voilà. Il y a un truc qui va pas dans leur vie. Hein. Il y a vraiment ce truc où on doit tourner une page, aller vers autre chose. Il y a ce truc de froideur, de crise dans leur vie. Ouais, ça va pas. Je vois vraiment une nouvelle direction, une nouvelle rencontre. On va laisser en fait toute cette mauvaise énergie. On va laisser comme si, voyez,
enveloppe, là, je sais pas, corporelle, votre physique, tout ça. Comme si vous alliez défaire, je sais pas, un costume, vous voyez, qui est sale, qui est, voyez, et vous allez le jeter, en fait, pour aller vers un nouvel horizon. Mettre un costume tout neuf, tout frais, voilà, vous voyez, bon, on parle de ça. Oh là 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 là. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Ah mon Dieu. Ah, je vous dis mon Dieu. Il y a... Comment vous dire tout ça? Je vois quelqu'un qui vit mal quelque chose. Alors ça peut être ces hommes hein, qui agissent comme ça. Mais ça peut être une femme aussi. Hein. Il y a... Il y a vraiment une jalousie sur eux. Il y a... Il y a des personnes, moi, qui se disputent. Quelqu'un qui ment, quelqu'un qui fait des mauvais agissements. Quelqu'un... faut vraiment se méfier parce que si vous tournez le dos, va vous faire des grosses crasses, quoi. Quelqu'un, vous voyez, vraiment de vicieux ou de vicieuse. C'est l'horreur, quoi. Et il y a quelqu'un qui hésite. Qui va pas bien. Qui hésite par rapport à vous, déjà. Mais on hésite aussi par rapport à autre chose. Hein. Et on est mal. Hein. Il y a ce truc de dispute, vous voyez, c'est récurrent, c'est répétitif, ça doit arriver, je ne dis pas tous les jours, mais bon. Et il y a quelqu'un qui hésite, qui est mal, qui subit beaucoup de choses hein, de la part de quelqu'un. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un dans la famille, ça peut être quelqu'un qui est en couple, mais des disputes, quelqu'un, je vous dis, qui ressort vraiment en serpent, du venin à l'état pur, hein, et quelqu'un par rapport, et mal, par rapport à tout ça, hésite vraiment, à une grosse hésitation, déjà il y a des disputes, des machins, mais hésite aussi parce que cette personne, quand je vous dis c'est le venin à l'état pur, c'est le venin à l'état pur. Hein. Donc pour moi, ces gens sont mal, très mal. Donc, on parle d'un état de crise depuis... alors déjà, j'ai l'impression que pour certains, certains ils doivent être avec quelqu'un, hein, je ne veux pas vous cacher, mais je pense que pour certains, depuis, quand ils ont connu cette personne que je vous dis que c'est vraiment le venin à l'état pur, je pense que même c'est venu rapidement. C'est venu rapidement, tout ça. Là. Je pense aussi que ces personnes, avant d'évoluer avec, ont beaucoup hésité à s'engager avec cette personne, mais l'ont fait. Bon. L'ont fait et on parle de disputes, voilà, c'est l'horreur. Et puis après, on parle de vous. On parle de vous, hein, alors vous êtes déjà là, vous allez arriver. Et du coup, on hésite aussi avec vous. Voilà, on hésite aussi avec vous à s'engager, à évoluer. On hésite aussi à cause de l'autre personne parce que c'est le cauchemar, quoi. C'est quelqu'un de très mauvais ou de très mauvaise. Bon. On parle que, de toute façon,
ces personnes qui sont dans cette situation, on parle que vous êtes protégé. Mais alors, protégé au max. Hein. C'est quelque chose de lourd, hein, la protection. D'accord? On parle aussi... Il y a quelqu'un qui... on parle d'hésitation. Quelqu'un qu'on... Je vous dis avec qui... Alors, ça peut être de la famille, on parle aussi de couple. Hein, c'est un cauchemar. Hein, il y a quelqu'un qui hésite. Donc, par rapport à des personnes, un couple, on hésite par rapport à vous, mais il y a aussi une hésitation à sortir, hein, ouais, à sortir, on se méfie de quelqu'un, il y a aussi, on se méfie par rapport, je sais pas, c'est l'horreur, hein, par rapport, il y a une hésitation à faire aussi des choses qu'on aime, tout ça, par rapport à la personne, hein, c'est vraiment, je sais pas ce que subissent ces gens, mais franchement, c'est l'horreur. Hein. C'est difficile, c'est pesant. Hein. Et je sais pas, c'est comme si là, on parle de protection au niveau de toutes ces hésitations par rapport à vous, à évoluer, à voyez, par rapport à quelqu'un. Alors ça peut être de la famille, ça peut être des couples. Mais on parle, il y a comme un truc, comme si on allait vouloir, on en a marre de ça, vous voyez, de subir tout ça, et c'est comme si ils allaient tenter leur chance, vous voyez. On va tenter sa chance, on parle qu'on va vouloir faire la paix, on va vouloir avancer. Bon, ah ouais, il y a vraiment une addiction. Ouais, il y a une addiction. Il y a une addiction. Alors, il y a une addiction par rapport à vous, où il y aura. Il y a une addiction aussi par rapport à quelque chose qui les passionne. Hein. Ça peut être artistique, ça peut être créatif. Je pense aussi que par rapport à la personne, pour ceux qui sont ensemble et que je vous dis, ils hésitaient au début, machin, on parle il devait être addict à cette personne. Une addiction aux sentiments, des choses comme ça. Ouais. Ah ouais, il y a des gros problèmes. Hein. Il y a vraiment de gros problèmes. Je vois quelqu'un vraiment qui pose des gros soucis à une personne. Hein. Wow. Des gros soucis. Hein, ça peut être dans la famille, ça peut être dans une relation amoureuse, je vous en parlais. Mais de gros soucis. Hein. Ah oui. Hein. Je sais pas, c'est comme s'il y avait quelqu'un aussi, on hésite aussi à en parler à quelqu'un. Donc ça peut être vos parents, comme si on hésitait à parler, quelqu'un qui hésitait à parler, qui hésite à parler de ce qu'il subit ou elle subit, ouais, de tout ce qu'on subit par rapport à quelqu'un. Voilà, des disputes, on hésite aussi, j'ai l'impression, à parler de vous. Voilà. Que ça va pas dans le couple, tout ce qu'on subit, on hésite aussi à parler de vous, hein, voilà, des choses comme ça. Il y a de gros problèmes, hein. Il y a des gros problèmes et j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a quelqu'un dans votre famille qui va tomber de très haut en apprenant des choses que vous ne racontez pas de votre vie. Ouais, tomber de très haut. Je pense qu'ils sont loin d'imaginer ce qui se passe dans votre foyer. Les gens de votre famille qui ne savent pas. On hésite à en parler. Voilà.
Mais j'ai l'impression que ils vont tomber de très haut. Après, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais moi, on me parle vraiment de ça, qu'on va tomber de haut. Hein. Il y a quelqu'un qui va tomber de haut. Je parle d'un homme, hein. D'un homme au moins 50 ans qui va tomber de sa chaise en apprenant la nouvelle. Hein. Donc, je vous le dis, donc si voilà, je vous le dis, je vois quelqu'un vraiment qui va être choqué, hein, qui... Waouh! Alors, si vous devez aller parler, voilà, vous êtes dans cette situation, allez doucement, hein. Allez doucement, en lui expliquant tout ce que vous subissez et tout ce que, voilà. Allez doucement, hein. Bon. Oh, punaise. Il y a quelqu'un, alors écoutez, qui va tomber de haut. Mais alors, qui va tomber de haut, je vois... Ah ouais, il y a de gros problèmes qui arrivent. Quelqu'un qui va pas en croire ses oreilles quand vous allez lui dire que en gros, vous voulez vous séparer de quelqu'un. Qui va tomber de haut aussi par rapport à un procès, un gros procès. Ouais. Et ouais, il y a une situation. Alors après, ça peut être un enfant, un petit garçon. Il y a une addiction aussi par rapport à ça. Oh punaise, on parle de nouvelles qui arrivent de cette personne horrible. Ah ouais, elle va poser des problèmes. Ou il va poser des problèmes. Très fausse ou très faux. Attention, c'est un serpent venimeux. Ah ouais. Alors j'ai l'impression que vous hésitez aussi à parler de ceux qui sont en couple et que je vous dis c'est le chaos, vous hésitez. Mais vous hésitez aussi à parler de quelqu'un que vous aimez beaucoup. À cette personne qui a au moins 50 ans. D'accord? Donc là, j'ai des nouvelles par rapport à cette personne. On parle de nouvelles aussi en lien avec le travail. On parle de soleil, hein, de communication, tout ce qui est professionnel. On parle d'abondance, de clientèle, de tout ce qui est, toutes les personnes en fait qui ont un lien, qui voient du monde, dans le travail, tout ça. Parle d'abondance. Ah, je vois une femme là. Je vois une femme qui a les cheveux foncés qui pose de gros problèmes. Hein. De gros problèmes. Après, ça peut être un homme, hein, mais gros sous ça. Il y a un gros procès. D'accord? Alors, vous, par rapport au travail, faites attention à qui vous parlez, le public, les machins. Parce qu'il y a comme si autour de vous, il y avait des gens qui vous mentaient. Des personnes en lien avec du public, relations, amis, public, machin, correspondance liée au travail. Hein. Attention à qui vous parlez. Il y a ce truc, même par rapport à l'argent, des mensonges dans les messages. Ouais. Après, par rapport à cet homme, en gros, et quelqu'un de jeune où il y a cette addiction, je sais pas, on parle de mensonges. Donc ça peut être cette femme qui a les cheveux foncés qui ment, hein, qui ment par rapport au fils, qui abuse, qui manipule, qui profite de l'addiction du père et du lien entre le père et le fils. Il y a aussi quelque chose qui arrive avec l'argent et un gros procès. Attention, je vous le dis. Oh punaise, il y a une méga dispute. Oh punaise, alors là, oh punaise, ça va être... Oh là là, accrochez-vous, il y a une méga dispute. Oh punaise. J'ai l'impression écoutez, j'ai l'impression que
il y a quelqu'un qui subit beaucoup hein, dans un couple. Ou alors c'est quelqu'un... Parce que je vois un procès. Alors après, ça peut être quelqu'un qui est déjà séparé, des procédures, des mensonges, ou qu'on n'arrive pas à raconter des choses à la famille. Mais moi, il y en a qui sont en couple encore. J'ai l'impression que... on parle de la famille. On parle de la famille, de disputes avec quelqu'un, une femme aux cheveux foncés, ça peut être un homme. On parle aussi, pour moi, cette personne, je dis cet homme qui a au moins 50 ans, fait partie de la famille, ou alors ça peut être un ami, mais il y a une méga dispute qui arrive. Ça peut même mener vraiment à la fracture. Parce que je vois un gros procès. Cette personne hésite à parler, mais va parler. Cette personne va avoir vraiment, de toute façon, va être soutenue. Hein. Va être soutenue par des amis, de la famille. Waouh, c'est bon, je regarde encore un peu. Ouais, on parle de disputes, de beaucoup de chagrin. Ouais, dû à un manque de soutien, un serpent vénéneux, c'est l'horreur. Hein. Bon. Moi, je vois quelqu'un qui va se disputer, qui va avoir énormément de peine. Quelqu'un qui va faire un voyage ou un déplacement dans une ville. Il y a un gros procès qui arrive entre un homme et une femme. Ça va être pas facile. Hein. Et je vois quelqu'un qui bouge. Par rapport à ce déplacement, quelqu'un qui va avoir une dispute, on parle de lenteur. Pour moi, ça va être long, c'est pas encore. Ah, c'est tendu. Là. Ah oui, il y a une grosse dispute alors dans le foyer. Il va avoir de gros problèmes. Grosse dispute et la personne, du coup, elle va partir. Hein. Je ne vous dis pas qu'elle va venir vous voir direct, mais elle va partir parce que vraiment, ça va être lourd. Et j'ai l'impression qu'on va vous contacter. Il y a des démarches aussi qui arrivent. Gros dossier, de grosses disputes. Ouais. Ouais. Oh la vache. On parle d'un cadeau aussi qui arrive dans votre foyer. Il y a des démarches. On parle d'un effet positif pour vous. On parle d'un cadeau. On parle d'argent. Ah ouais, moi je vois quelqu'un qui... Alors je vous avertis que je vois quelqu'un qui va se séparer et quelqu'un qui va profiter de l'addiction par rapport à son fils ou à sa fille, qui va mentir, qui va arranger ça, la séparation à sa sauce, un homme ou une femme, qui va profiter aussi du lien entre la personne et un ou des enfants, qui va mentir aux enfants concernant le mari ou la femme, ou le compagnon, si vous êtes paxé, mais des mensonges, quelqu'un qui va mentir au gosse ou à l'enfant, qui va profiter de l'addiction des deux, du lien, qui va faire traîner aussi, hein. Traîner, rendre bien malade, hein. Voilà, qui va mentir à l'enfant, qui va dire beaucoup de mensonges sur le père ou la mère, qui va vraiment, abuser, quoi, manipulation sur un enfant, vous voyez, et l'argent, attention, hein. C'est le diable. Bon, un homme ou une femme. Donc là, il y a quelqu'un...
parle d'une relation sentimentale, grosse dispute assez hard aussi. Gros problème dans un couple, hein. Il y a quelqu'un par rapport à la sexualité. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas du tout fidèle. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a aussi un ami ou une amie d'un homme ou d'une femme. On parle d'une femme. D'une femme. Et alors il y a une femme amie avec vous. Ou l'homme ou la femme. Mais il y a aussi quelqu'un au moins 50 ans. Et on hésite beaucoup par rapport à l'autre, là, qui ne doit pas être au point. Et on hésite aussi par rapport à vous. Mais pour moi, il y a une rupture. D'accord? Ouais, alors je vous explique. Là, ceux qui vont se séparer, en fait, veulent réussir, en gros, à plumer, à se servir d'un enfant ou des enfants pour plumer votre compagnon, votre compagne, votre mari ou futur ex-mari ou femme pour se réaliser. T'as compris le coup? Bon, voilà, on passe au tas 2. En fait, veut se réaliser, plumer quelqu'un à travers son enfant ou ses enfants. Que ça soit un homme ou une femme. Voilà. S'accrocher. Ah, va vouloir. Oui, il va vouloir. Beaucoup de... Voilà. Allez, tas numéro 2. Il y en a, ils n'arrivent pas seuls. Hein. Ils ont toujours besoin de quelqu'un. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Mais malhonnêtement, comme ça, non. Vous voyez, c'est... on ne se sert pas de quelqu'un pour réussir dans la vie, vous voyez. Voilà. Donc moi, je vois des personnes qui ont beaucoup de peine, qui ont besoin de parler, voilà, de communiquer, de changer. Ce sont des gens qui sont pas bien. Voilà, c'est lourd, beaucoup de chagrin dans leur vie. Alors, ils ont besoin de contact, mais ils ne s'ouvrent pas. Voilà, c'est des gens qui, peu importe, ils vont vous dire que ça va. Vous voyez, bon. Donc, c'est des gens aussi, ils vont pas vous raconter ce qu'ils font. Vous voyez, leur fardeau, le poids, la peine. Ils vont toujours vous dire que tout va bien. Bon. Ils ont aussi, on parle de peine par rapport à des bâtiments, des choses. Donc ça peut être professionnel, ça peut être, je sais pas, de quelque chose dans une relation sentimentale, un lien. Ça peut être aussi quelque chose de pesant. Je sais pas, des réponses, si vous attendez des réponses, je sais pas, des remboursements, des paiements de quelque chose, mais on parle que c'est lent, d'accord? On parle de... Alors, soit c'est un enfant, soit c'est une jeune fille. Après, j'ai une femme à côté. Et c'est comme si... on parle de relations amoureuses. On parle que... Je sais pas. Alors, c'est soit cette jeune fille... Ou, après, ça peut être un enfant, hein, mais... Il y a comme s'il y avait une peine par rapport à leur vie sentimentale. Alors ça peut être les deux qui ont beaucoup de peine parce que elles n'arrivent pas à avoir une relation amoureuse. Après, ça peut être une des deux, même les deux, hein, qui ont de la peine l'une pour l'autre parce que
parce qu'elles n'avancent pas dans leur vie sentimentale. Mais on parle que le problème, c'est que ça parle pas de leur tristesse, de leur peine. Elles discutent, mais elles parlent pas de tout ce qui leur fait de la peine, tout ça. Non. Bon, je vous dis ce qu'on me dit. C'est rigolo. Alors. Bon. On parle d'une autre femme. Je sais pas. On parle d'une autre femme. On parle de peine, de lenteur dans sa vie. J'ai l'impression qu'il y a des démarches. Hein. Ça peut être notarié. Ça peut être un souci avec... ça peut être un crédit, de l'argent qu'on doit ou qu'on attend. De toute façon, s'il y a quelque chose qui va être très long, des démarches, hein, la loi, ça peut être aussi un procès, hein, des problèmes, procès, ça peut être aussi en lien des soucis concernant un logement, de l'argent que l'on doit, ça peut être aussi un truc... je sais pas, il y a ce truc en lien de l'immobilier. Hein. Il y a quelqu'un aussi qui, par rapport à quelque chose de long, de pénible, il va falloir se déplacer. Il y a cette femme, je vous dis, il y a quelque chose de long. Donc après, ça peut être quelque chose, je sais pas, un procès, le travail, ça peut être un problème dans une relation sentimentale, une séparation, quelque chose de long. Ça peut être dans le travail, un licenciement, un litige avec l'employeur, ça peut être du prud'homme, mais il y a une lenteur, il y a une hésitation. Il y a une hésitation aussi concernant une relation amoureuse, ça peut être un début de relation, une hésitation à aller sur quelque chose de plus sérieux. Il y a une hésitation et une lenteur, déplacement, voyage. Bon, on parle de quelque chose d'assez... de lenteur, hein, vraiment. De choses qui vont être très très longues de toutes les façons. Hein. Oh punaise. Je pense qu'il va y avoir... oh punaise. Il va y avoir des disputes. Hein. Des disputes pendant, je vous dis, c'est cette procédure. Hein. Ouais, des grosses disputes. Hein. On va pas... Il y a quelqu'un qui n'en parlera pas. Mais je vois vraiment des grosses disputes. Hein. Puis ça va être long, hein, très très long. Il y a quelqu'un, une femme aussi aux cheveux foncés qui a de la peine par rapport, je sais pas, on parle de sorties, on parle aussi de disputes par rapport à des sorties, quelqu'un qui pense énormément à tout ça, hein, les disputes, quelqu'un qui sort, il y a un fort caractère, hein, dans quelqu'un vraiment de waouh, dans les disputes qui doit vous mettre KO. Il y a aussi par rapport à une relation, alors on parle d'un début de relation, on parle qu'on on va hésiter à aller vers quelque chose de plus engagé. On parle aussi qu'il va y avoir une hésitation dans la relation par rapport aussi à un travail. Oh punaise, il y a de l'argent. Il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose, il y a un problème, je vous dis ça va être long. Alors je vous dis, ça peut être un notaire, un procès,
un héritage. Mais il y a toujours ce truc, notarié, loi, dispute, hein, d'accord? On parle, je vois une femme, il y a, je sais pas, je vois bouger, sortir, des fêtes, peut-être aussi un voyage que vous allez faire, mais on parle que de toute façon, on s'accroche, on veut y arriver. Il y a quelque chose de positif dans votre vie, autant professionnelle que sentimentale. On parle qu'on lâche pas. On parle aussi au niveau d'une relation, début de relation, ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Je vous ai dit, on parle d'hésitation, un début de relation. Il y a aussi quelque chose qui fait hésiter par rapport au travail. Mais il y a un beau cadeau qui arrive, pour moi, qui va vous faire sortir de ce truc, vous ne savez pas où vous allez. D'accord? Donc là, j'ai un homme. J'ai un homme, pour moi, qui parle pas. Il y a un problème d'argent. Voilà. Il y a, je vous dis, il y a quelque chose de long, de lourd. Un procès, un notaire. Ça peut être aussi dans le travail. Mais il y a vraiment, ça va être tendu. Hein. Donc, bon. Je parle que cette personne n'en parlera pas. De tous les disputes, que ça va être long, les machins, les bâtiments, notariés, enfin, en tout cas, ça va être long et fatigant. Voilà. Donc, je sais pas, j'ai quelqu'un qui parle d'une signature, mais quelque chose, alors, on parle de femmes comme de la peine, on parle d'une signature qui arrive, ça peut avoir un lien avec du professionnel, mais quelque chose de lié à l'artistique ou créatif. On parle aussi de femmes qui n'aiment pas trop s'afficher, qui n'aiment pas trop le monde, vous voyez, par rapport à ça. Mais on parle qu'on s'accroche et que malgré qu'on n'aime pas trop s'exposer, vous voyez, aux yeux du monde, on veut y arriver. Et c'est comme si il y avait quelque chose qui allait vous faire atteindre une signature, atteindre des sommets. Vous voyez? Bon. Mais on parle aussi par rapport à un homme, comme si par rapport à un homme et une signature, vous alliez pouvoir vous réaliser aussi par rapport à cet homme. On parle, c'est bizarre, comme si c'était autant pro, artistique, créatif, mais sentimental, cette signature. Ouais. Une durée. Moi, ah oui, alors là, je vous vois. Vous voyez, on parle de quelque chose où on hésite, où on va hésiter avec vous sur la relation, sur quelque chose de long, de sérieux, de stable. Mais on y parle aussi qu'on hésite ou qu'on va hésiter par rapport à un travail. Eh ben moi, c'est comme si vous alliez, quelqu'un qui allait sortir donc de cette hésitation, quelqu'un qui va savoir ce que elle veut, et comme si vous alliez avoir un cadeau dans cette relation. Et on parle d'un bonheur dans le couple, d'un bonheur conjugal. D'accord? Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt. Passez une bonne après-midi. Bye bye.